Bonjour les types feu, si vous voulez savoir si vous êtes de cette énergie-là, vous pouvez aller voir la vidéo sur les 5 types de personnalités selon la médecine traditionnelle chinoise. Alors pour vous, en cette fin d'année, donc jusque fin décembre, votre actualité, donc l'énergie est dans la joie et le bonheur, donc c'est plutôt quelque chose de positif, ça correspond aussi, vous voyez avec les couleurs jaune, ocre et rouge à votre énergie, donc la fin d'année va vraiment correspondre à ce que vous êtes. Le développement, donc la carte du silence, donc je remonte un petit peu plus à l'écran, la carte du bonheur, la carte du silence, ici, pour le développement, et le petit conseil, donc le voyage. Alors, décryptons un petit peu tout ceci. Donc, comme je l'ai expliqué, là, vous êtes vraiment dans une période qui correspond à votre énergie. C'est quelque chose qui renvoie aussi à la joie de faire les choses. Donc, ici, pour l'énergie de feu, je vais vraiment être motivé pour tout ce que j'entreprends. C'est une bonne période, du coup, pour démarrer des projets et les réaliser. Même aussi à le faire ensemble. Il y a quelque chose qui dit aussi de l'ordre du partage, puisque mes modes d'expression vont parler aux autres, alors autant en profiter et le faire ensemble. La carte de développement, donc mes énergies vont vers la carte du silence. Donc l'énergie du silence, c'est quelque chose qui renvoie d'un côté à l'introspection, au besoin d'introspection, parce que il y a des choses qui ont besoin de décanter. Vous voyez ici, sur la surface de l'iceberg, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses enfouies, et vous voyez les deux énergies opposées, l'eau et le feu. Donc ici, il peut y avoir quand même des perturbations. Autant en apparence, je suis bien, je me développe, autant sous la surface, je peux avoir des remous, des choses qui me plombent un petit peu. Ce qui est du coup l'occasion pour faire un petit peu d'introspection et regarder dans l'état des choses si je dois mettre à jour certaines situations, notamment au sens affectif et émotionnel. Le conseil, le voyage, alors ça peut être bien sûr l'envie de bouger, mais c'est surtout le voyage intérieur, c'est-à-dire votre développement personnel passe par plusieurs étapes ici. Donc la première chose avec la carte du développement, c'est de prendre conscience qu'à l'intérieur, il y a des choses qui travaillent et ne pas les occulter sous prétexte que je me sens bien et que tout va bien. Mais c'est aussi de ne pas griller les étapes, parce que dans mon caractère feu, j'ai peut-être tendance à aller un petit peu vite, et à me jeter un peu tout feu tout flamme. Donc ici, le voyage, ça dit aussi de procéder par étapes. Il y a quelque chose d'un petit peu ordonné et de me structurer. Pardon, c'est de structurer un petit peu mon périple personnel. Et donc peut-être de me référer, puisqu'on a parlé de faire les choses ensemble, peut-être de me référer à des personnes, soit des professionnels d'accompagnement, soit des personnes d'expérience, mais en tout cas c'est de me faire accompagner dans ce voyage et du coup de cheminer à mon aise, tranquillement et de manière sûre. C'est quelque chose qui portera ses fruits si vous vous respectez dans votre rythme, mais également dans les conseils et les choses. Donc attention à bien écouter les signes et l'extérieur. Voilà pour vous les petits feux